Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte PayPal pour voir la maison, vérifier et qui fonctionne, envoie et qui reçoit de l'argent partout en Afrique, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Donc, un exemple simple. Je vais vous montrer deux comptes PayPal. Donc, lorsque je vais un compte PayPal, donc là, je vais me connecter. Ça, c'était mon premier compte PayPal qui me permettait seulement d'envoyer de l'argent. Comme vous le voyez ici, envoyer. Je ne pouvais pas recevoir d'argent sur ce compte-là. Et là, je prenais ce compte-là pour effectuer des achats. Vous pouvez voir ici, achat d'un nom de domaine, $60. J'ai tout affiché ici. Que des achats. Je ne faisais que envoyer 24 euros, 10 euros, moins 20 euros. Je ne pouvais que envoyer. Là, ici, 120 euros, moins 10 euros. Je vais vous montrer le deuxième compte PayPal qui, avec cette stratégie que je vais montrer dans la vidéo, me permet maintenant d'envoyer, de recevoir de l'argent partout dans le monde en étant en Afrique. Donc là, je viens sur ce compte, tout est un compte PayPal. Je vais faire connexion aussi. Donc les gars, à la différence de l'autre, vous pouvez ici l'interface est différente. Donc sur ce compte là, vous pouvez ici recevoir. Vous pouvez voir ici au cours des 90 derniers jours, j'ai pu recevoir ici en étant en Afrique $274. Voilà, et envoyer $255 à des utilisateurs, et qui fait la différence de 8,42 $. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est un compte PayPal comme vous le voyez ici, brésilien envoyé. Ici vous avez le paiement effectué de moins $5 ici de suite. Là, lorsque je viens ici, vous voyez là, $5 reçus de Sudcoin, c'est-à-dire j'ai reçu de l'argent. Ici, vous pouvez voir $10, moins 0,10 $ reçus de cette autre entreprise. Donc les gars, c'est si simple que ça. Je vais vous faire une vue. Vous voyez là, les deux comptes sont carrément différents. Donc ici, vous avez un compte qui vous permet de recevoir ici l'argent, comme vous le voyez ici, recevoir, et l'autre qui vous permet uniquement que d'envoyer. Voilà, si simple que ça. Donc, je vais vous montrer comment créer un compte qui permet de recevoir et d'envoyer de l'argent PayPal. Donc, on commence maintenant. Je vais me déconnecter. Donc, la première étape, vous venez sur votre URL. Là, en haut, tout en haut ici. Vous pouvez mettre ici .fr. SN. Donc, ce qui va nous intéresser, vous mettez ici SN, si du Sénégal, vous faites OK. Ensuite, vous venez étape 2, vous venez ouvrir un compte. Ici. Étape 3, vous laissez, vous venez dans Business Account ici. Vous faites continuer. Donc là, vous mettez votre adresse email. Donc là, j'ai mis Everscam, l'adresse email est déjà utilisée. Donc en situation jeune et cas vous utilisez notre adresse email. Donc là, je vais mettre 2 ici. Ça, c'est une adresse email que j'ai pas. Je vais ici créer un caractère, un mot de passe. Dans le mot de passe, vous faites majuscule, minuscule, plus chiffre. Donc ici, on va mettre bonjour. @ 2023. Vous voyez là, les caractères sont OK. Donc, c'est le mot de bonjour, @ 2023. Je vais faire OK. Donc ici, c'est un compte email professionnel. Donc le compte email professionnel, c'est un compte d'entreprise. Voilà, donc il n'y a pas de restriction. PayPal ne peut pas vous restreindre de ne pas avoir une entreprise hébergée au Sénégal. Donc c'est tout l'intérêt des comptes PayPal professionnels qui passent dans votre pays. Plusieurs vidéos passent, vous voyez. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens, nom, adresse mail commerciale. Vous mettez toutes les informations que vous avez ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais accepter ici et je fais continuer. Donc là, ici, le numéro téléphone professionnel. Au lieu de prendre le Sénégal, vous prenez ici votre numéro, propre numéro. Donc là, je prends le numéro de la Côte d'Ivoire. Donc je prends le numéro ici. Je vais mettre les références 7 47 41 et je vais faire suivre. Donc ici le titre d'entreprise est une entreprise physique, mot clé IT. Je vais continuer ici. Donc ici on vous demande les informations sur vous. Donc je vais mettre une année 80 ici. Je vais mettre le mois ici 1er janvier 1990. Une date de naissance. Générée, nationalité sénégalaise. Je mets ivoirienne. Nationalité pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire.
vous mettez la nationalité de votre pays. En fait, là, il faut mettre les vraies informations, en fait. Pièce d'identité, le passeport, ou bien la carte d'identité ici, non, puis vraies informations. Donc là, vous avez ici, on vient de créer un compte email professionnel. Voilà, professionnel PayPal. Donc là, vous voyez là, je suis à 0, 0, 0. Mais c'est pas fini, on a fait la première étape, la deuxième étape. C'est ça, créer un compte PayPal. On va voir la troisième étape. On va s'en dire à valider maintenant un compte PayPal. Donc là, vous devrez, lorsque vous serez à ce niveau-là, PayPal va vous signaler. Ils vont donner un délai de quelques heures, quelques jours. Et si ce compte n'est pas actif, ils vont le blacklister, ils vont le supprimer. Donc, regardez un peu quelque chose. Donc là, je vais ouvrir cette capture PayPal pour vous faire comprendre quelque chose. Et en attendant, je vais me déconnecter de ce compte-là pour aller sur mon réel compte. Au début, au premier abord, je ne pouvais pas envoyer ni retirer de l'argent sur ce compte-là. Et le compte était bloqué pour 30 jours. Vous pouvez accepter des fonds, mais en tant que nouveau marchand, l'intégralité de votre solde ne sera pas disponible immédiatement. Parce que je prends cette deuxième capture ici. Donc, comme je le disais, avant d'utiliser le compte PayPal, je ne pouvais pas recevoir d'argent parce qu'ils avaient bloqué le compte. Donc, première condition, me dit j'étais nouveau sur PayPal. Donc, l'historique des ventes est limité. Voilà. La deuxième condition, me demandait de traiter 10 transactions, c'est-à-dire recevoir de l'argent d'autres personnes sur ce compte-là. Le compte qu'on vient de créer, bon, dans votre cas, ça sera le compte que vous venez de créer. Puis moi, dans mon cas, c'était mon compte professionnel. Donc, j'avais 10 transactions à valider. Ensuite, donc comme je le disais là, ici, il me restait $200 de vente à réaliser. Voilà, donc je devais faire un cumul de tous mes envois, réception, voilà, $200. Première condition. Deuxième condition, éviter tout litige pendant 60 jours. Voilà, donc quand vous allez créer le compte, dès que vous allez envoyer de l'argent, en même temps, vont bloquer les premiers fonds qui seront envoyés sur ce compte-là. Et puis ici, enregistrer un compte bancaire, une carte bancaire. Donc, vous pouvez utiliser les cartes virtuelles, mais les cartes normaux, la Visa, et confirmer votre numéro de téléphone. Donc, c'était les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 conditions qu'il fallait respecter avant que ce compte-là soit un compte à mesure de recevoir de l'argent, comme vous voyez voir ici disponible. Donc, comment résoudre la première condition? Et bien des services. Donc, pour ce faire, donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, pour pouvoir recevoir de l'argent ici, oui, mon premier compte. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ce premier compte-là. Là, ouais, ici. Donc, ce premier compte, ouais, ici, les transactions de moins $10, moins $10, moins $20, moins $10, moins $120. Donc là, qu'est-ce que je faisais? J'envoyais l'argent compte non professionnel, c'est le compte que vous avez habituellement qui ne peut que envoyer de l'argent, alimenter l'autre compte pour atteindre les $200, les faire les 10 transactions. Voilà, donc si vous pouvez voir et constater ici, lorsque je prends voilà, donc vous pouvez voir ici, voici les 10 transactions que j'ai eu à effectuer en envoyant de l'argent sur l'autre compte. Donc ici, j'ai envoyé à Anonyme Dev. Anonyme Dev, c'est le compte email professionnel qui est validé. Voilà, c'est ce compte-là. On voit ici Anonyme Dev. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je vais faire un casting. Je vais envoyer, ici. Donc ici, je vais mettre ici Anonyme Dev. C'est le deuxième compte. Supposons dans votre cas, c'est le compte que vous venez de créer professionnel. Dans le premier cas, c'est votre compte email, c'est votre compte PayPal qui ne peut que envoyer de l'argent. Voilà, donc vous avez vos deux types de comptes. Moi, je suis mon compte qui ne peut que envoyer de l'argent. Donc, maintenant, pour pouvoir valider le compte, pour envoyer et recevoir de l'argent, il vous faut envoyer des premiers dollars pour avoir la liste des différentes conditions. Faire 10 transactions de biens et services, c'est-à-dire recevoir 10 fois, avoir un total de $200 de toutes les transactions reçues, éviter les litiges pendant 60 jours. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ce compte là ici.
chaque jour. J'envoie minimum $10. Voilà. Et je mettais la nature bien. J'envoie. Bien, je changeais ici simplement. Envoyer pendant 10 transactions. Voilà. Parce que c'est ce qu'on me demandait ici. Valider le deuxième compte. Et c'est que vous suivez. Quand je prenais le premier compte pour alimenter le deuxième compte, un total de $210, moins $10, moins $10. Si on fait le cumul, j'ai fait 10 transactions et puis une grosse transaction de $120 que j'ai transféré sur l'autre compte. Donc, arrivé sur ce compte ici, vous pouvez voir ici, lorsque je viens dans activité ici, toutes les transactions, vous allez voir que ce compte là, c'est le compte validé. Sur le compte validé là, vous pouvez voir ici toutes les activités paiement reçues. Là, vous allez voir toutes les 88 derniers jours. Là, vous pouvez voir ici tous les paiements. Ça, c'est mon compte non professionnel qui a envoyé de l'argent compte professionnel. Non professionnel, j'ai envoyé $12. Compte professionnel. Non professionnel, j'ai envoyé $10. Compte professionnel. Que je puisse cumuler les $200 comme PayPal me l'a spécifié. Donc, vous envoyez $10, $20, $30 et vous arrangez à faire un total de $200 d'envoi sur l'autre compte. Donc, considérez que l'autre compte a fait des ventes. Les clients règlent. Voilà. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Merci d'avoir suivi la vidéo pour la prochaine. Ciao. Donc, évitez les litiges sur PayPal. Utilisez votre compte email, votre compte PayPal non professionnel pour envoyer de l'argent au compte professionnel pour que vous puissiez valider les $200. Arrangez-vous à le faire pendant 10 transactions. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo va te servir. Ciao.